tatoué un vrai daron. L'artiste entre le métal et les pinceaux, il te découpe le cuivre et les os. Salut à toutes et à tous, c'est le figuriniste, j'espère que vous allez bien, vous écoutez Couche par Couche, le podcast de discussion autour de la figurine, la peinture, l'assemblage et autres, et je suis comme d'habitude accompagné de notre ami. Xilis. Comment Je suis là. ça va? Bah moi ça va super, et toi? Toujours, ça va, on est là. Fatigué? Oui, La reprise? comme d'hab. Ouais. Ouais, j'ai pris un petit week-end rallongé, comme je l'ai déjà expliqué dans un podcast précédent, et là, la reprise, ça pique un peu là. J'ai pas envie de reprendre le travail. Non, mon lit me manque. Je comprends tout à fait. Enfin bref, aujourd'hui, en parlant de grands retours, tu vois, on va parler de Trench Crusade. Et oui, qui a fait son retour en force là récemment. Et oui, parce qu'ils ont enfin annoncé, publié, je sais pas comment, oui, Ouais. ouais. Sorti, publié, Voilà. d'une certaine manière, Distribué les règles en français. Ouais, donc pour notre commu française du coup. Cocorico, que certains autres grands éditeurs en prennent de la graine. Ça. Et ouais, parce que donc Trench Crusade, pour un peu de contexte pour ceux qui savent pas peut-être, c'est un jeu du coup qui a explosé les compteurs sur je crois que c'était Kickstarter. Ouais, Bref, en financement participatif quoi. Et en fait ouais, ils ont fait je crois 2 millions maintenant. Ah ouais, c'est vraiment bien explosé. Ouais. De financement, ouais, ils ont fait un truc de fou jobard voilà. Et en fait, pourquoi ça marche? Parce que c'est grimdark et en même temps, c'est Seconde Guerre mondiale avec des démons. Ouais, c'est un mélange entre Seconde Guerre mondiale, croisade. Non, Première Guerre. Première Guerre mondiale c'est et croisade un peu ouais. Truc un peu ecclésiastique. C'est ça. Donc, pour un peu de contexte, ils ont fait en gros pour le lore dans les grandes lignes. On n'est pas expert, mais Oui, voilà. On fera un autre truc spécialement conçu pour parler du lore. C'est ça. Mais en gros, le lore est vachement sympa aussi. Ça mérite de. Il y a plein de vidéos déjà sur YouTube en français en plus. En gros, de chez Gros, les croisades. Il y a un petit artefact qui était en fait une porte vers l'enfer, un truc comme ça. Les démons sont parmi nous, donc bouleversement du monde et ainsi de suite. C'est globalement, je crois que l'histoire est à peu près la même que la nôtre. Seulement, on reprend la guerre des tranchées, quoi. Donc, c'est ça. Cette fois, il y a des mutations de Des 3 démons à ouais, droite à gauche et un petit peu des boules de feu dans le ciel, quoi. C'est ça, exactement. Et une sorcière qui invoque des bombes, ce genre de truc. Je pense que t'as bien résumé. Non, mais c'est complètement barré. Il y a vraiment une esthétique propre aussi. On sent qu'ils ont payé des artistes. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Je pense que ça y est pour beaucoup. Ouais. Dans la réussite du jeu. Moi, comme tu le sais, vous le savez, l'IA, je suis pas du tout contre. Ouais. Ça dépend l'utilité, c'est toujours pareil l'usage. Mais c'est vrai que quand ça a rien à voir, quoi. Ouais, là il y a une vraie patte artistique dans le truc. Voilà, ils ont leur charte graphique, quoi. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment franchement, cool. ils ont vraiment créé leur univers, quoi. Ouais. Ça aussi, ça fait plaisir. Alors je dis pas, il y a plein de petits jeux et de gammes indépendantes ou autres qui créent aussi leur univers, tu vois. Mais là, ils ont vraiment un autre niveau de production, tu vois. On sent que c'est des anciens. Peut-être dire une connerie, mais je crois qu'il y a des anciennes games, mais genre par l'époque. Ouais, il me semble, ouais, c'est pas l'ancienne. Ouais. Des créateurs. Ouais, j'ai entendu parler. Il me semble. Ouais, c'était pour ce jeu, ouais. Oui, c'est ça. Il me semble que oui, et donc il y a eu des anciennes games qui avaient créé alors j'ai plus du tout les backgrounds et tout. Ouais. Mais voilà, c'est des grands noms qui ont bossé sur le projet. Et ça se sent en fait. Ça se sent direct parce que les choses elles sont carrées, quoi. Déjà, je crois il y a 5-6 factions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça commence ouais. Ouais, exactement. Et elles sont toutes complètes de base, avec un gros monstre ou un espèce de véhicule vivant. C'est ça. En gros. Et l'infanterie un peu plus lourde. C'est et ça. Tout. Alors il faut savoir que Trench Crusade c'est surtout un jeu d'escarmouche. C'est pas un jeu d'armée, style Warhammer 40 000. Ouais. Ça va plutôt se rapprocher d'un Kill Team, d'un Warcry. Ouais, carrément. Voilà, à la rigueur d'Inspired, mais c'est pas vraiment ça parce qu'on joue pas avec des squads. Non, c'est plutôt pas. Non, Inspired, c'est déconné de dire ça. Parce que c'est vraiment un mouvement de figurine par figurine, donc ça va être plutôt Kill Team, Warcry, pour donner une idée. Mais en termes de quantité de figurines, ça correspond pas mal à Inspired, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. On peut tourner entre une dizaine à une vingtaine de figurines à peu près. Ouais, ça dépend. Selon les armées, les factions qu'on joue, quoi.
crois que globalement, il y a genre 5 petits piétons, 3 gros piétons et 2 ou 3 héros et une grosse pièce, C'est ça, un truc comme c'est ça. ça, tout à fait. Donc ouais, non, en termes de... Enfin, pourquoi je dis sur les artistes? Parce que du coup, l'univers est super bien illustré, mais c'est aussi les chara-design de leurs figurines. Enfin, après, ils ont une gamme officielle et c'est agnostique. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec les figurines que vous C'est voulez. ça. Et ça aussi, ça a attiré beaucoup de gens, c'est que C'est le vrai. fait que les créateurs du jeu ont clairement dit qu'on peut jouer avec nos propres figurines, Ouais, bien que sûr. eux, finalement, c'est surtout un moteur Ouais. de jeu qu'ils offrent. C'est ça. Ils y encouragent d'ailleurs. Hein. Ouais, ils y encouragent, mais malgré tout, voilà, si on veut rester un peu dans le style et dans l'univers, ils ont fait leur propre gamme de figurines qui sont quand même très belles, je trouve, Elles sont incroyables. très détaillées, magnifiques. Ouais, peut-être un Voilà. peu trop. Mais... Ouais. J'ai pas encore peint mes bandes, Ouais. mais il y a 2-3 figurines, je suis un peu waouh. Ouais, c'est du travail, ça Ça va être long, ouais. Ouais, non, c'est un style pour le coup très réaliste dans la peinture, dans la sculpture. Ouais. Il y a vraiment des. En plus, c'est riche en détails, quoi. On a des boyaux, des pieds, des mains. Ah bah là, si vous voulez du grimdark, c'est bien du grimdark. Ah ouais, ça a rien à voir avec ce Ouais, qu'on a l'habitude ouais. d'appeler grimdark. On est vraiment dedans là. Ouais. Ah, c'est. Et des fois, moi, quand j'entendais grimdark à l'époque, c'était pas aussi sombre que ça. Ouais. Franchement, des fois, t'es là, ouais, c'est hardcore. Ah ouais, non, bah c'est bien parce qu'ils ont poussé tous les potards au max là. Ça fait Ah plaisir. ouais. Ah, on est bien dedans. Ça. On voit les figues, on se dit ah ouais, la garde est tranchée. Ouais. Ouais, sacré, carrément. On sait où on met les pieds, quoi. Non, ça fait plaisir. Franchement, allez voir. Alors après, il y a plein de créateurs 3D qui, du coup, ont surfé sur la vague aussi, Bien créé leur bande. Là, je trouvais ça un peu... Enfin, c'est normal en termes de business et tout, mais c'est un peu paradoxal, du coup, parce qu'il y a plein de créateurs 3D qui ont fait des proxys de leur gamme officielle, tu vois. Oui, bah oui. Je sais pas si t'avais passé des trucs... Ouais, j'ai vu 2-3 trucs passer, ouais, en effet. Plus tu te dis un peu, bon... Ouais, mais bon, ça rattrape pas un peu ce qu'ils ont. Très ça, ils ont quand même bien bossé sur le design de leurs figurines et tout. Franchement, on nage vraiment dans l'univers et quand tu vois aussi la charte graphique, enfin quand même ça, Les persos... ouais, les persos et tout. Enfin, vraiment, tu t'es collé à ce que tu vois sur les images que propose Trench Crusade. Tu dis, Ouais. la figurine que je vois, c'est De fou. la même, quoi. De fou. Puis en plus pour les avoir et pour les imprimer régulièrement, du coup, et de plus en plus, parce que ça revient en force, notamment à l'assaut là, elles sont quali de ouf. Hein. Exactement. Elles sont quali de ouf, ça sort nickel, aucun problème de support. Et ça aussi, ils poussaient aussi les gens à dire que voilà, leur gamme de figurines, au tout début en tout cas, on pouvait les imprimer soi-même. Ouais. Ils vendaient les STL Bah, c'est ça, directement. le Kickstarter c'est Ouais. fait avec les STL. Voilà, et ça aussi c'est super quoi. Ouais. On pouvait commencer à jouer au jeu rapidement, pas attendre que les figurines sortent en plastique ou n'importe. C'est clair. Ça, c'est chouette. Déjà, quand le projet était sorti, pareil, j'en avais imprimé déjà 2 ou 3. Ça avait pas on n'avait pas lancé le jeu activement, tu vois. Ouais. En même temps, les règles n'étaient pas encore traduites. À l'époque, on était sur une campagne aussi, on faisait autre c'est chose. ça. Et là, le fait qu'ils traduisent les règles en français, déjà, c'est super bien. C'est chouette. Franchement, tu dis, Franchement, c'est moins galère. Moi, j'ai pas de problème avec l'anglais, Ouais. mais du coup, les règles déjà, on les avait même pas en physique en plus, c'était les règles en anglais, mais Ouais, sur le c'était site un PDF. internet ou PDF. Donc il fallait les tourner, traduire, et des fois on traduisait mal les règles, donc on se retrouvait avec une incompréhension avec le joueur en face. Oui, parce que le problème de l'anglais, c'est que un mot peut en vouloir dire 15, donc. Ouais, c'est ça. Et même si on est plus ou moins bon en anglais, si on n'a pas non plus un niveau tip top, la traduction peut être un peu approximatif, et du coup, bah, tu te dis, tu montes ton armée, enfin ton équipe, en pensant que ça marche comme ça. Le mec en face te dit, bah non, t'as mal traduit, mon gars, c'est comme ça. Ouais. Et là, tu dis, ah bah non, du coup, ça fait tout, ça fait partout, quoi. C'est ça. Et là, du coup, qu'on a les règles en français, bien que, en général, je pense que ça va être comme Warhammer, où des fois, il y a des doutes sur les règles en français, sur la traduction. Oui, on va aller voir sur l'anglais pour être un peu plus sûr. Mais, on a une deuxième, une deuxième option, quoi, qui permet d'être un peu plus clair sur les règles, quoi. Ouais, puis il y a cet aspect aussi vachement satisfaisant où t'as moins de friction à rentrer dans le jeu, quoi. Ouais. T'as moins de friction à rentrer dans le jeu parce que déjà, bon, vous le savez maintenant, mais moi, les règles, ça me fait chier. Oui, clairement. Mais quand je me dis, en plus, je me dis, faut que je me tape les règles en anglais. Pareil, j'ai pas trop de problème avec l'anglais, globalement, je le lis bien, j'ai pas trop de soucis, mais c'est plus que, alors attends, je viens de lire cette phrase, en contexte de jeu, ça veut dire quoi? Traduit en français, parce que du coup, faut être précis, parce que machin, c'est vite fatigant, tu vois. Exactement. Surtout que le système, c'est pas qu'un système de règles, il y a aussi un système de création d'armée.
d'équipe en fait. Oui, aussi. Où, en oui. fait, c'est un système plutôt de recrutement, on va dire. On a un taux on a une sorte de sous, je crois que c'est les Oui, ducats. Je me rappelle plus le nom T'as des exactement. crédits, quoi. Ouais, sorte de crédit et il faut prendre des trucs d'armée, etc. Et du coup, forcément, quand c'est en anglais et que c'est pas ta langue maternelle, en plus de retenir les règles ou de voir les règles, il faut que tu dises, attends, il faut que je fasse ça c'est règles, donc tu as des mots-clés, il faut que tu ailles vérifier les trucs en anglais, c'est toujours un peu Ouais, c'est compliqué. Là, justement, là, il y a eu la sortie du livre de règles en français, récemment, là, qui va, du coup, je pense, sauver pas mal, Ça va la faire mise, vivre quoi. le jeu Ouais. en FR, quoi. Là, on va vraiment pouvoir tester pleinement le jeu sans trop se soucier des compréhensions de règles en anglais. Ah, mais ça fait la diff, hein. Ouais. Ça va faire la diff, en tout cas. Toi, tu dois déjà le voir, même à la boutique, non? Je sais pas si. Ouais, beaucoup. Bah, de toute façon, en général, les jeux qui sortent en anglais en début, que ce soit sur les jeux de cartes, comme dans les jeux de figurines et tout, ça attire pas beaucoup de monde, justement, parce que, il y a tout ce problème de devoir comprendre les règles et comprendre le système de jeu et comprendre comment on monte une armée, etc., etc. En fait, ça rend les choses un peu compliquées. Déjà que le wargame, c'est toujours un peu complexe l'univers des règles, parce qu'il y a quand même beaucoup de règles en général. Ouais, c'est du jeu expert, hein. Voilà. C'est du jeu, mais c'est du jeu expert. C'est ça. On n'est pas sur des jeux, on n'est pas sur du Uno, quoi, hein. Voilà. Et quand ça sort en français, du coup, les gens vont se dire, c'est bon, en français, c'est plus simple, quoi. Donc, déjà, on gagne un peu en facilité de compréhension. Évidemment. Donc, là, Trench Crusade, qui avait déjà quand même bien marqué le coup en sortant, même en anglais, ça a bien fonctionné. Là, justement, ça a remis un coup de boost sur toute la communauté francophone, quoi. Notamment avec la sortie des règles en français. Ouais, carrément. Après aussi, ils ont sorti leur première figurine en plastique. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'ils ont sorti leur gamme, du coup, j'ai envie de dire officiel à chaque fois. Forcément, c'est eux qui sortent leurs figurines, donc c'est de l'officiel. Mais en tout cas, même les créateurs du jeu et tout, ils encouragent à convertir des figues, à faire vos propres figurines et tout. Après, si vous voulez, les officiels nous contacter, moi je vous les imprime. Oui, il faut. Ça, c'est pas de souci. C'est moins cher et En plus. Ouais, moins cher et peut-être plus rapide à les recevoir. C'est ça. Ouais, non, moi, une bande, je la sors à 50 balles, tu vois. Ouais, voilà. Avec les socles. Ouais, en plus. Donc, et c'est une bande, hein. Une bande, c'est beau, quoi. C'est-à-dire, moi, c'est pas compliqué, je suis pas allé chercher au détail et tout, tu sais, ils ont fait des photos des présentations visuelles de tout ce qu'il y a par faction en officiel dans leur gamme, tu vois. Je dis, tout ce qu'il y a sur la photo, j'en peux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est top. Au moins, c'est facile, on se prend pas plus la tête que ça. Et oui, du coup, ça y est, ils ont sorti leur gamme distribuée, quoi. Ouais, distribuée. Donc, c'est de la figurine. Alors, il y a eu la figurine plastique avec par le biais de Arcan Studio, qui est une très bonne. Qui est un gros acteur qui fait pour moi la même qualité que Games. Hein. Ah ouais, franchement, ils sont top. Hein. J'ai quelques figurines à la maison de ce studio et franchement, ils sont pas mal. Pareil. Non, c'est eux qui vont distribuer, qui font les figurines du jeu StarCraft aussi. Ouais. Et pour avoir déjà aussi nous deux de leurs figurines, rien à envier aux autres acteurs du marché, quoi. Et c'est du plastique. Ouais. Et ça, c'est un gros plus. Ouais, ça aide beaucoup. Surtout que dans Trench Crusade où le monde, on peut plus ou moins jouer du proxy. Là, on peut s'amuser à faire du kit bashing plus facilement que si c'était de la résine. Parce qu'on était un peu bloqué sur ça quand on fait de l'impression 3D, quoi. Ouais, c'est vrai. Soit on fait du proxy parce que la résine, le problème c'est qu'on peut pas le manipuler, on peut pas le travailler. On peut, mais voilà, c'est beaucoup plus complexe. Ça dépend un coup de cutter, ça dépend la résine que tu utilises, ça dépend des paramètres de l'impression. Mais disons que le plastique, ça pousse un peu plus à vouloir faire du kit bashing ou des trucs en genre. Ouais. Et ça, c'est chouette. Carrément. Ça, c'est chouette et tout. Après, là, ils ont pas encore tout sorti. Ils ont sorti 3 bandes, c'est tout. 3 petites bandes, surtout de l'infanterie, pas de monstres et tout, pour le moment. Ouais, mais donc on sent que ça commence petit, c'est surtout pour mettre un pied dedans, commencer facilement. Voilà, c'est vraiment découvrir le jeu, quoi, par ce biais-là. On voit qu'ils ont pas voulu aller sur du monstre complexe et tout ça. Ouais, en même temps, ça reste quand même un jeu qui est assez jeune. Parce que ils sont... Ça quoi, 1 an et demi, dans le genre, je crois. Ouais, mais même je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que leur Kickstarter il explose comme ça, tu vois. Ouais, normal. Vraiment, ça a été une vague. Moi, je suis de près l'actu figurine et c'est sorti un peu de nulle part, tu vois. Ah bien sûr. Ça part pas du même continent. Je peux pas te dire une connerie. Je sais pas si c'est anglais ou américain.
J'allais dire anglais, mais je suis pas certain non plus. J'ai plus envie de dire anglais On aussi. fera un mais- podcast, de toute façon, on parlera de tout correctement sur ça. Ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est ce qu'on teste depuis quelques épisodes de faire des podcasts où on prépare pas, Ouais. du coup. Ouais, c'est ça. Il y a un côté vachement plus fluide. où Ouais, c'est ça. C'est agréable. Et Mais c'est de la d'un vraie autre, discussion, quoi. C'est ce qu'on d'un autre cherche. côté, on sait pas forcément de quoi on va parler Exactement. avant le podcast. Donc, C'est pour ça qu'on va dire des bêtises aussi. Oui. Mais il faut pas hésiter à le dire dans les commentaires et on rattrapera sur un prochain podcast. hein. Exactement. Mettez des commentaires, même pour rien dire, ça fait plaisir pour le C'est ça. référencement aussi. Et ouais, donc je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que leur Kickstarter il plus comme ça. Et moi, c'est sorti de nulle part un peu, tu vois. Ça Ouais. vient pas de, c'est pas français, tu vois, mais donc forcément, on pouvait pas en avoir entendu parler avant quoi. Mais d'un coup, sorti de nulle part, boum, Kickstarter, plus de, je sais pas combien de millions je dis 2 millions, je sais même pas si c'était plus, pas plus. Ah ouais, bien sûr. Pour des STL en plus. C'est ça. Enfin, des STL et un système de règles. Mais, Oui, oui. on va pas se mentir, les STL, c'est ce qui fait vendre aussi. Ouais, bah oui, en plus c'est facile, c'était justement ce truc pour avoir. Voilà, tu peux imprimer le nombre de figurines que tu veux pour une somme pas très élevée, quoi. C'est ça. Et donc là, du coup, en parlant, je suis allé voir sur... donc déjà, le producteur des figurines officielles de Trench Crusade, enfin celui avec qui ils ont lancé le Kickstarter, c'est Factory Fortress Inc. Sur My Mini Factory, mais je pense qu'ils ont un site, parce que My Mini Ouais, Factory, probablement, ouais. ils assassinent un peu sur les frais aussi comme toutes les plateformes quand on a une boutique dessus. Et je regarde un peu là, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé voir, et il y a quelques nouveautés quand même, j'ai l'impression, dans les figurines. Ah, comme quoi? J'ai aperçu une espèce de géant squelette là. Ah bah j'ai même pas vu, tu vois. Bah, y C'est a vrai que des- moi je suis resté sur les toutes premières figurines, j'ai pas vu. Après j'ai pu, enfin avec un ami on a testé au tout début Trench Crusade, j'avais vu qu'il y avait aussi des futurs, comment on appelle ça, factions qui allaient sortir. Alors peut-être qu'ils sont même déjà sortis, je suis pas sûr de moi. Il faudrait que je me repenche dessus. C'est vrai que on avait envie de faire ce podcast parce qu'on en a pas. Enfin il y a une grosse hype qui se fait là près de chez nous. On Du est coup, d'accord, c'est en millions ça. Ouais. Ah Ouais, oui. ok. Ah oui. Parce que du coup, sur la page de Factory, pardon, je te coupe. Non, mais pas de souci, vas-y. Sur la page de Factory Fortress Inc., total de ventes, c'est 5 800 200 Voilà. Donc, dollars. Donc, du coup, ça donne une bonne idée de ce que voilà. Au moins, vous avez le vrai chiffre. Voilà. Je vérifie en temps réel. Du coup, pardon, je l'ai coupé. c'est. Non, je sais plus ce que je disais de toute façon. Nickel. Je disais. Alors, attends, je parlais du début quand j'ai Parce que commencé. Ah oui, qu'il y avait peut-être de nouvelles factions. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles factions qui étaient en préparation. Ouais, en cours Et de qui, développement. ouais, en cours de développement. Alors, je sais pas justement, parce que là, ça remonte à quand même 6-7 mois où j'ai joué ma dernière partie. Et que peut-être c'est déjà sorti et du coup, je sais pas, là, il faudrait que je regarde. Ok. Donc, oui. Et du coup, forcément, comme là, on a voulu faire ce podcast, je n'ai pas eu le temps de regarder. Parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, il y a une grosse hype là qui se fait par chez nous, notamment à Rebel Forge, Ouais. là où je travaille, et dans les associations aussi qui sont autour, qui font du wargame. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça que Et ouais. on s'est lancé dessus, quoi. Bah, normal, hein. Même moi, hein, j'ai imprimé ma bande quand il y en a 2-3 de l'assaut qui se chauffaient au moment du Kickstarter, là. Et pareil, comme on n'a pas lancé le truc à jouer et à se mettre la tête dedans et tout, on joue à d'autres trucs. Ouais. Ça a décalé, et du coup, j'ai pas peint ma bande, tu vois. Mais là, ça revient, donc je me dis, ah, Ouais, ça va être l'occasion. peut-être Bah, que là, cet été, justement. je vais peindre ma bande. Et ouais, je regardais, alors je dis pas de la merde, mais il y a deux figues que j'avais pas vues, tu vois. Ah, bah voilà. Donc, Voilà, donc c'est comme quoi. c'est que quand même, ils continuent à sortir des trucs. Sachant que ils ne vendent pas les STL des figurines qu'ils ont fait en plastique. Oui, c'est plastique, c'est unique. Ouais, les figurines en plastique, il n'y a pas les STL. Et tu me disais tout à l'heure, ils ont fait des figurines en résine aussi. Oui, ils proposent sur leur site officiel, normalement, je crois. En tout cas, la boutique française. Ils proposent de vendre les packs en résine. Ah oui, elles sont magnifiques, les... C'est les deux que Ah j'avais ouais. pas vu. Ok. Ah ben, c'est chouette. Je vous le coupe encore, désolé. Ouais, non, mais y a pas de souci. Oui, j'ai vu qu'ils avaient sorti des packs figurines résine qu'on pouvait acheter Top. directement sur leur site. Ok. Combat biologiste en mercenaire. Ok, cool. Donc toujours la même DA, toujours des persos super stylés. Ouais, franchement, ça c'est cool.
Bon, il y a 3 nouvelles figues du coup depuis 2 ans. Ouais. Peut-être qu'il y en a plus, mais il faut fouiller. Ouais, en tout cas, sur Ouais, My Mini, celui que je vous ai dit sur My Mini Factory. voilà. Ouais, et donc du coup, il y a ils vendent des kits avec des figurines en résine. Ouais. Alors, je sais pas si c'est par boîte, comme ils font avec les boîtes plastiques, genre une boîte comme Warhammer, quoi. Ouais. Ou si c'est dans des pochons, comme en général on reçoit quand c'est l'impression 3D. Ça, je sais pas du tout, mais je sais ils vendent des packs. Déjà tout fait Ok. sur leur site. Je pense que ça doit être dans des pochons ou tu sais dans les trucs que tu t'accroches sur en rayon là. avec Ouais, la ouais, couverture en peut-être. C'est plastique, peut-être comme ça. C'est transparent, peut-être comme ça. ouais. C'est peut-être comme ça, en effet. Ça, Après, je pourrais pas faut- vous dire, donc je vais pas dire de bêtises. Après, Et je faut sais qu'en tout voir. cas sur le site, sur le site officiel de la boutique française, en tout cas, Ouais. on peut acheter ça. Ok. En plus du livre de règles du coup qui est sorti. Pardon. Et ils ont sorti une boîte de campagne pour faire du narratif, parce que si le jeu est très tourné autour de ça, on peut faire des parties pour s'amuser sans mettre juste sur plein la gueule, Ok. mais ça a été pensé quand même pour faire du narratif et raconter une petite histoire toujours avec des objectifs, etc. Et là ils ont sorti une boîte narratif où il y a 16 figurines je crois dedans et un livre de 96 pages avec des images et bien sûr les règles inédites pour la campagne. Voilà, D'accord. de ce que je sais en tout cas. Moi, je suis sur leur site anglais. Apparemment, les boîtes, c'est des boîtes comme chez Warhammer. C'est ça. Ouais, ok. En plus, d'ailleurs, c'est les produits que bientôt seront dispo sur le site directement de Rebelforge. Ça, c'est cool. Ouais, parce que du coup, on va... D'ailleurs, vous avez 3% de réduction en plus Exactement, avec le ouais. code LF3. Tout à fait. Donc, ce sera l'occasion de les avoir pour un peu moins cher que ce qu'on a pour les avoir. Et ouais, donc non, c'est quand même ils sont quand même bien développés. Ils sont allés un peu sur tous les fronts avec la figurine en plastique, la figurine résine. Bon, ils ont pas fait de métal que je sache. Non, pas que j'ai vu. Non, je regarde vite fait. Non, ça a pas l'air. Hein. Ok. Ça a pas l'air. Par contre, moi, j'étais quand même assez surpris du prix de la boîte de base. Ouais. Parce que tu vois, on en parle tout le temps quand on parle de Warhammer avec Game Workshop qui fait des Tu parles de prix, la boîte de campagne, c'est ça? celle qu'il y a là, je Ouais, crois. Carcass Front. Ouais, c'est la boîte de campagne qui sont sorties là. Ok, récemment. boîte de campagne. Ouais, j'étais assez surpris de ce prix de boîte parce que j'ai pas vu la boîte en vrai, hein, donc ça se trouve elle est gigantesque et tout, mais ça m'étonnerait dans le sens où on regarde en description de la boîte, il y a 16 figurines dedans. Et 16 figurines avec le livre de règles pour 120 balles, moi je trouve ça un peu cher. Alors après, peut-être je me trompe parce que je regarde sur le site en même temps et j'ai l'impression qu'ils ont. Moi, j'ai regardé il y a 2 jours, il n'y avait pas de photos, là il y a 15 000 photos, donc peut-être il y avait beaucoup de trucs. Alors il y a une carte, il y a 2-3 magazines et le livre de règles, du coup, de base. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même que 16 figurines dedans. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Ouais, normalement, il y a que 16 figurines en effet. Ok. Voilà. Ouais. Bon, il y a un livre de 96 pages, la carte, 2 magazines. Voilà. Après, je crois que les figurines sont en plastique. Il y a des cartes aussi. Voilà. Oui, les figues sont en plastique. Ouais. Ouais, Ouais, je sais pas, 100... Ouais, après, c'est vrai que les prix maintenant, quand je regarde, bon là, je suis en train de regarder en même temps sur 120 leur site € comme internet, ça. même en général, c'est quand même un peu cher. Enfin, moi, Mm. après, moi personnellement, c'est pas. Même quand tu vois le livre de règles, il est quand même à 50 €. Ouais. Alors qu'à la base, les règles sont gratuites, enfin, étaient disponibles gratuitement sur le site. Mm. Après, j'imagine, il y a tous les artworks et tout dedans qui font que forcément, bah, ça reste un bouquin quand même avec ce qu'il faut. Ça a été traduit, donc il faut qu'il y ait Oui. le traducteur et tout. Donc, Non, bien sûr, je comprends qu'il y a gros travail derrière. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il y a eu au début, où les figurines étaient disponibles en STL pour pas trop cher, etc., c'est vrai que quand on voit les prix de maintenant, ça peut piquer. Ouais. Parce que là, par exemple, je regarde vite fait un produit, hein, comme ça. Boîte résine. Donc là, du coup, alors, c'est écrit contenu de la boîte. Donc, ce sera bien dans une boîte, les figurines résine. Ouais. Normalement. On le voit, il y a les photos des boîtes sur le site. Voilà. Tac. Dedans, il y a 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a 8 figurines pour 50 €. Ouais. Moi, On se rapproche quand même des prix Game Workshop. C'est pour ça que moi je trouve ça un peu cher. C'est-à-dire moi en termes d'imprimeur résine, hein, j'imprime, je vends des services d'impression. Ça vous revient à 50 € la bande. Ouais, avec les socles. C'est ça. Et la bande comprend, du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a 5 pitons petits, 3 je crois gros. Je fais un grosso modo, hein, je connais pas toutes les factions et leurs figurines exactes, mais t'as 5 petits piétons, 3 gros piétons, enfin infanterie lourde, un monstre ou une machine, et je crois il y a 2 ou 3 héros. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est et là, voilà, en plus, bah, moi, ce qui m'étonne, c'est de la résine et que ça coûte quand même enfin, je trouve excessivement cher pour de la résine. Une boîte en plastique, je pourrais me dire, ok, c'est bien sûr compréhensible parce que Ouais. bah, Arcan Studio, c'est un très bon truc, ils font de la qualité et tout. Ah oui, Après, je dis ça, pas, c'est hein, clair. bah, on en parlera là dans quelques instants Ouais. sur les qualités et tout Oui. des figues plastiques et tout. Mais voilà, on s'attend, enfin, moi, je m'attends souvent en général du plastique plus cher que la résine parce que bah, la résine, c'est quand même beaucoup plus, ça devient de plus en plus commun parce qu'on peut plus ou moins faire ça chez soi. Ouais. Mais voilà, après, c'est. Bah, c'est-à-dire que, comment dire, le problème que rencontre encore la résine, on en a déjà parlé, mais c'est que c'est assez inaccessible dans le sens où même si tu peux en avoir chez toi, c'est quand même ultra toxique. Ouais, Faut bien sûr, savoir bien ce qu'on sûr. fait, et même en ayant les bonnes conditions pour le faire, c'est-à-dire en respectant les contraintes que ça demande, la température, les machins, ça demande aussi du savoir-faire parce qu'il faut savoir calibrer sa résine, donc il faut savoir gérer l'exposition, le temps de rétractation, enfin je vous passe tous les détails, il y en a plein des paramètres. Il faut savoir maîtriser ça en fonction de la résine que vous utilisez, et ça aussi c'est un gros critère, savoir quelle résine vous utilisez. Parce que y en a qui vont me dire oui, la résine, une bonne résine, c'est minimum 60-100 euros le litre. C'est faux, Ouais. déjà. On n'est plus en 2010. Et après, même si vous avez une bonne résine qui coûte très cher, même encore aujourd'hui et tout, c'est complètement overkill, selon moi. Si vous réglez pas bien votre exposition, vos paramètres de résine et tout, et de support, parce que ça c'est aussi important que tout le reste. Ouais, c'est vrai. Si vous gérez pas bien ça, ça sert à rien d'avoir une bonne résine en fait. C'est sûr. C'est comme des gens avec qui souvent on parle de tous les horizons. Hein. Je parle pas forcément des gens que je connais proches. Quand on parle d'impression en résine, souvent l'argument revient de comment oui, tu sais, on compare un peu les machines. Moi, ma machine, Ouais. c'est une 16K. Moi, j'imprime avec de la résine 8K, tu vois. Moi, typiquement, quand on me dit ça, je suis ok, toi, tu comprends rien aussi. Ouais. Tu fais quoi? Ouais. Parce que, tu sais, c'est juste du commercial, faut savoir comment ça marche et tout. Pour vous expliquer grossièrement, une résine avec un écran moyen format, si elle est je sais pas, en 8K, elle sera beaucoup plus précise une machine grand format en 8K. Parce qu'elle a la même surface d'écran, mais elle a le même nombre de pixels, tu vois. Et ouais, Juste forcément. par exemple. Tu vois. Ok, bah oui. Voilà. C'est con, mais la plupart des gens qui commencent l'impression résine ou quoi, ils ont pas compris ça, tu vois, je dis déjà. C'est fou, hein. Donc, tu vois, Et c'est juste bien de le ça. savoir, parce que c'est vrai que les gens, ils savent pas forcément. Ben, en fait, c'est une industrie qui est vachement, il y a beaucoup de marketing agressif et con. Ouais. Style résine lavable à l'eau avec des pubs où tu vois les figurines sous l'eau du robinet et tout. Ne faites pas ça, on va tous mourir. Ouais, ouais. Parce que D'accord. même s'il y a des stations d'épuration et tout, elles sont pas équipées pour traiter ça, j'ai vérifié. Ah bah oui, c'est sûr. Et ouais, donc il y a plein de paramètres, donc fin de parenthèse sur l'impression résine, ce qui fait que c'est pas forcément fiable, dans le sens tu vas voir n'importe qui, t'es pas sûr de ce que tu vas avoir en fait. Est-ce que la personne elle est compétente? Est-ce qu'elle a bien fait son travail? Est-ce que tu vois, je sais pas. Ah non, c'est sûr. Donc ça, donc c'est la loterie un peu. Tu vois. C'est ça. Donc déjà il y a cet aspect-là dans l'impression résine. Pour moi c'est le plus gros frein parce que du coup on se retrouve avec une généralisation de l'impression résine c'est de la merde. Alors Ouais. que clairement pas. Pour moi c'est au-dessus de tout le reste, sauf les kits plastiques. Mais quand tu mets en perspective rapport qualité quantité prix, Oui, bah oui, le mais plastique c'est pour se ça, fait ouais. Bien sûr. exterminer. Ouais, non, mais bien sûr, je te rejoins tout à fait sur ça, hein. Je te rejoins tout à fait sur ça. Donc ouais. Moi, c'est vrai que pour moi, le côté avantageux du plastique, c'est pour ça que je comprends pas aussi la différence de prix, parce que quand même, le plastique, l'avantage, t'as le fait de pouvoir travailler le plastique plus ou moins comme tu veux. Ça c'est vrai Tu que vois. c'est le gros défaut de la résine, c'est ça. Ouais, c'est que tu peux pas faire comme tu veux. Tu peux, il y a des moyens de le faire, C'est chiant. mais c'est chiant et un peu contraignant. Et la plastique, t'avais ça avantage de pouvoir faire du kit bashing, etc. Et c'est pour ça que quand j'ai vu les prix de Trench Crusade, là, il y a quand même une différence, parce qu'on est, je crois, à 39 euros, enfin 40 euros le kit, enfin la boîte de plastique, Ouais. et 50 euros la boîte de résine. Ouais. Tu vois, c'est vrai que surtout que ça vient d'un studio qui est plutôt bon, enfin pour du plastique, donc c'est pour ça que je me dis c'est étonnant, à moins que, enfin je sais pas. Là pour le coup, ça a pris un truc un peu à débattre. Après, il y a beaucoup de paramètres desquels on ne parle pas aussi pour remettre tout ça en perspective. C'est que c'est vrai qu'une figurine plastique, une boîte plastique, elle s'amortit, enfin, elle coûte très cher au début.
Ouais. Et sur le long terme, à la Oui, fin, elle après coûte ça. plus rien. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que, à l'inverse, une figurine résine, elle va tout le temps coûter la même chose, tu vois. Ouais. Et donc, c'est deux technologies qui n'ont rien à voir, tu vois. Pour les figurines comme on a l'habitude chez Games ou Archon Studio, ou qui sont de moulage par injection plastique, c'est-à-dire qu'il faut faire le moule. Donc la figurine, elle est faite en 3D, hein, ça change rien. Ensuite, on la place dans le moule, il faut creuser le moule. Donc, et le moule, ça se fait avec une CNC. Le moule, c'est un moule en métal. Ça prend longtemps à faire. S'il y a un échec, ça coûte bonbon. Et puis il faut savoir bien placer les pièces et tout. Enfin, j'imagine que Ouais, c'est un gros boulot, je pense. c'est du taf. Et un moule comme ça coûte super cher. Bien sûr. C'est pas non plus. Alors je pense que les prix qu'on a pu voir sur internet, genre des centaines de milliers d'euros, je pense qu'on n'y est pas du tout. Ouais. Enfin, aujourd'hui, Ouais, en tout ouais. cas. Mais c'est quand même vachement plus cher que tu vois, de faire des figurines imprimées en 3D. Bien sûr. Et d'un autre côté, bah ça coûte très cher à faire le moule, mais une fois qu'il est fait, Ouais, tu l'aurais bah, utilisé autant de fois que tu veux, plus ou moins, quoi. je sais pas, même si ton moule à faire il coûte 50 000 euros, combien de boîtes tu dois vendre pour amortir ton moule, et après tout ce que tu gagnes, enfin tout ce que tu vends, entre guillemets, c'est du bénéfice. Ouais. Donc Non, c'est sûr. c'est pour ça quand Games a ressorti les figurines de Old World, les vieilles gammes, et que j'ai vu les prix, je suis franchement ils se foutent quoi. Ah bah ouais, Mais bon. forcément. Après, il y a 2 fois plus de figurines qu'avant, mais c'est le même Oui, prix. Bon. c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ça se discute. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Je sais pas comment ils font leurs figurines résine. Donc j'espère que c'est de l'impression 3D. Oui, c'est vrai, parce que oui, on a eu cette question. Quand ils disent résine, qu'est-ce qu'ils entendent par résine? Parce qu'à Ouais. une époque, chez Games, on utilisait le terme résine, pas forcément à bon escient. Bah, Euh, Games avait fait la failcast. Ouais, voilà, voilà. Donc, est-ce C'est, qu'ils font ça? Est-ce que c'est ça comme matière? Bah, ça, je sais pas. Faudrait se renseigner. Faudrait se renseigner. en fait, tu rentres dans le même monde que l'impression 3D. C'est le même problème, c'est que autant dans les figurines à injection plastique, c'est du plastique en granulé qui est fondu et injecté par pression dans un moule fermé. Donc ton plastique, c'est entre guillemets, c'est le même. Tu vois, c'est du Ouais. plastique qui est destiné à ça. Et ça se trouve facilement. Je veux dire, vous cherchez des granulés de plastique sur internet, vous allez en trouver des kilos pour pas trop cher. Enfin, on sait ce que c'est comme matériau, il y en a pas 46, tu vois. Ouais. Parce que il doit fondre d'une telle manière et tout. Par contre, parce que plutôt c'est utilisé dans l'industrie. Par contre, tout ce qui est résine impression 3D ou résine de moulage, là c'est la même chose. Vous avez des résines pour tout et rien, quoi. Et je pense même, sans parler d'impression 3D ou de moulage, des résines qu'on utilisait dans le craft. Tu vois, les résines cristal, les trucs que tu trouves chez PBO dans les trucs artistiques. Ouais. C'est même ça, t'en as plein de résines différentes. T'as des résines ultra transparentes, t'as les résines opaques, t'as les résines machin, les trucs qui sèchent vite, qui sèchent pas vite, qui machin. Et dans l'impression 3D, c'est pareil, t'as les résines pour faire quand tu fais de la fonderie, tu coules du métal dedans, elle disparaît, il reste plus rien. T'as la résine dentaire, t'as les résines qui résistent au feu, t'as tout, Il y a plein de tu trucs. vois. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est la jungle, et même dans les résines qui sont destinées à faire des objets, donc des figurines ou autres, t'as résine flexible, résine dure, résine mécanique, enfin, Ouais, non, mais oui, on est d'accord, il y a donc plein de trucs. t'en as une Donc, chaîne. qu'est-ce qu'ils entendent par résine? Donc qu'est-ce qu'ils entendent par résine? Voilà, C'est donc on va espérer que c'est pas du fakecast, comme on Non, dit. ça m'étonnerait. Ouais, je pense pas qu'ils aient refait pareil. Enfin, ce serait trop, je pense, contraignant même pour eux à faire ça. On n'est plus en 2010. C'est ça. Mais ouais. il y a quand même mérite à se poser la question. Bah, la dernière fois que je citerai pas la marque parce que j'aime bien et j'ai pas envie de leur faire du tort, mais la dernière fois que j'ai acheté un kit de figurines résine, c'était de la résine moulée, alors que les figurines exposées, c'était, je sais plus si elles étaient juste peintes ou si c'était des impressions 3D qui étaient exposées. Ouais. Et la résine moulée, je suis désolé, c'est de la merde. Ouais, ouais. Genre, c'est vraiment le pire de tous les mondes, quoi. Je déteste ça. Il y a des bulles, les trucs sont pas plats. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend de comment c'est fait. Ouais. Quelle résine est utilisée. Mais moi, je suis clairement pas client de ça, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Bah oui, je me rappelle, tu m'avais envoyé quelques photos Ouais. et tout. Ouais, c'était pas ouf. Pas fou, quoi. Surtout pour le prix, tu dis, bon, Ah ouais, c'est casse les ça. couilles. Alors après, je veux pas citer ou quoi, parce que Ouais, j'aime bien la ouais. marque et tout, mais c'est plus que tu te dis, bon, alors ok, comme beaucoup de gens, je pense, je suis prêt à payer un peu plus pour quand c'est des petits créateurs et Ouais, bien sûr. tu vois. Donc là-dessus, le prix rentrait pas trop en compte. Oui, mais c'est oui, plus ça va, bien tu sûr. dis, Non, mais je comprends. Ouais, en plus, les figurines en soi, enfin, elles ont l'air cool à ouais, non, jouer et tout, donc elles sont sympas et tout, y a voilà. pas de souci. Mais voilà, c'est plus pour dire la technologie du truc et l'exécution. Moi, aujourd'hui, on me dit que les gens veulent absolument du plastique, je peux l'entendre.
mais à quel prix? Et quand on me dit c'est de la résine, si c'est pas de l'impression 3D bien, ça me fait chier, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, ça, je suis d'accord. Ou du métal, le métal c'est mieux que tout le reste. Non, je rigole. C'est vrai, ça, je sais pas. C'est vrai que j'ai peint quelques métal, mais après, le problème, c'est enfin, les vieux kits, là, en métal. Et, des fois, c'est un peu galère, quand même, hein. Ouais, c'est chiant. Ouais. Peut-être que maintenant, si, avec la technologie d'aujourd'hui, ils en font, j'ai jamais testé, je sais pas s'il y en a. Ça pourrait être bien, mais en tout cas, les anciens kits, j'ai galéré pas mal, hein. Ouais. Entre la peinture qui s'enlève facilement, et tout, c'était un peu, voilà. Ouais, c'est vrai que sportif, des fois, la peinture a du mal à accrocher sur le Ouais, métal. c'est bizarre, même, ça s'enlève vite. ouais. Par contre, pas le métal, c'est la nostalgie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'ancienne quand on est ensemble. Quand ta figue, elle pèse dans ta main, là. Ouais, ouais. Vous mettez des cailloux dessus, hein, les gars, hein, si vous voulez du poids. Oui, mais c'est pas pareil. Ah ouais, je sais. Tu la penches un peu en métal, elle a envie de tomber, tu vois. Tu Ouais. sens que ton personnage est vivant, quoi. C'est ça. Non, mais ouais, non, c'est. Mais il y a quand même un charme, je sais pas, j'aime bien, moi. Ah non, mais je suis d'accord, j'en ai pas mal pour des clients. Mais bon, c'est C'est vrai pas- que C'est juste un peu galère. Attends. les lances, les trucs comme ça qui se tordent, Ah ouais. tu putain. redresses et tout, et quand tu redresses en mode, ah, j'espère qu'il va pas casser. Ouais, c'est ça. Ça, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais des, comment ça s'appelle, tu sais, les ptérodactyles, là, des hommes lézards, Ouais. en métal. Et c'est Sur les petites tiges. ouais, c'est ça. Bah, déjà, sur la tige, bon, mais tu te dis à la limite, c'est au milieu, donc ça tient. Mais par contre, les ailes, c'était genre littéralement des gros blocs de métal sur les deux côtés qu'il fallait coller, tu vois. Oh, Et je suis, bordel. ah, putain, chiant de ouf, Faire. chiant de ouf. Ah ouais. Enfin, Et bref. ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Toi, tu aimes quel bandin? Moi, j'ai choisi les Seven-Headed Serpents. Donc les démons, Ça, c'est cool. les démons satanistes, quoi. Ouais. Clairement. Bah moi, j'étais parti sur la même chose que toi. Ah ouais? Et finalement, là, je suis parti sur le sultanat, je sais pas quoi. Ok. Enfin, D'accord. les alchimistes, quoi. Ouais. Parce que j'aimais bien le Minotaure et tout ça qu'il y avait dedans. Ouais, il est stylé. Voilà, donc, Il est pour stylé. ça. Ouais, j'ai imprimé des socks justement pour une bande de ça, là. Ah ouais. Ils sont stylés. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, une espèce de carrelage en relief et tout, trop classe. Ah ouais, en plus? Ah ouais, ça je te c'est cool. montrerai. Ah ouais, avec plaisir. Et ouais, non, moi j'ai pris les démons satanistes, là, je sais pas, c'est trop stylé. Ouais. Non, moi j'avais commencé avec les démons, je me suis dit, ouais, c'est quand même très hardcore et tout, il faut que je pense un peu du côté du bien. Finalement, c'est pas très du bien non plus, mais voilà, c'est un peu plus, c'est Oui, moins c'est vrai. hardcore, quoi. Bah, je pense que c'est un peu comme dans les jeux Grimdark et tout qu'on connaît, il y a pas vraiment de gentils, quoi. Ouais, c'est ça, il y a pas vraiment de lentilles, mais on va dire, t'as l'impression que c'est un peu plus doux, tu vois. Si tu devais naître à une époque, vaut mieux peut-être être un peu plus avec eux qu'avec les autres. Ouais, je sais pas. Je me rappelle que quand je vois New Antioche, le gars qui accrochait sur sa roue, là, ça... en sacrifice, c'était là, bon, ouais, je sais pas si j'aimerais être à la place non plus. Ils ont des bêtes d'idées quand même de design et tout, ils sont méchants, Ouais. quoi. Non, moi, je vous invite en tout cas d'aller voir un peu ce qu'ils sont, parce que même sur leur site officiel, il y a pas mal de artwork déjà qu'on peut voir. Rien que les artworks pour les yeux, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Et après, vous voyez aussi les figurines qu'ils proposent, qui sont magnifiques. Et c'est pour ça que là, j'ai acheté récemment le livre de règles qu'il faut que je feuillette. Oui. Voilà. J'ai eu un petit doute sur le mot. Pour voir un peu, parce qu'on m'a dit qu'il y avait pas mal d'artwork dedans. Normalement, je le reçois demain, donc ça devrait. C'est Noël avant l'heure. Ouais. Ouais, moi en fait j'ai regardé un peu en fait dès que je voyais des fics, j'étais en mode mais sont trop stylés, j'avais pas capté toutes les factions différentes et tout encore, et je me rappelle quand je regardais le Kickstarter, je voyais ce que je disais là, une affiche avec toutes les fics de la faction. Je me oh mais c'est trop stylé, et puis tu sais tu scrolles sur la deuxième, je fais oh mais c'est trop stylé, et tu te dis putain je veux jamais que ça s'arrête en fait, j'en ai et moi un truc qui m'a vraiment fait accrocher au jeu, c'est quand j'ai vu une sorte de sorcière qui tient une torpille dans sa main. Ah, celle-là. En haut, là. Enfin, vraiment, elle soulève la torpille. C'est la Witch Bomb, elle invoque une bombe. Et là, tu dis, mais c'est incroyable comme idée. Ouais, j'adore. Elle te balance des bombes dans la gueule. Bah, mélanger la fantasy, slash, C'est ça, un mélange médiéval, Première Guerre mondiale, avec les croisades, le côté très ecclésiastique du truc et tout ça. C'est trop bien. Et en plus, c'est pas ecclésiastique, t'as aussi un peu l'équivalent de l'islam aussi dedans. Bah oui, parce que c'est ce que t'as choisi, non? C'est la faction que t'as choisi. Ouais, les sultans, ouais, c'est. Ouais, parce qu'il y a un peu toutes les religions. Voilà. Alors bien sûr, ils parlent pas en termes, ils disent pas que c'est l'islam ou c'est chrétien et tout. Hein, c'est pas. Non. Ils nomment pas les religions. Mais bon, tu comprends clairement. Hein, c'est comme quand tu joues à Warhammer 40 000, le côté très inquisition et tout, tu sais d'où ça vient, quoi. Hein. Bah ça se cale sur les. Bah en fait.
pas compliqué, ça se calme sur notre monde et globalement c'est à peu près la même histoire, Exactement. sauf que ça s'arrête à la guerre des tranchées et que à l'ère des croisades, il y a eu un petit glissement avec une porte des enfers qui s'est ouverte. Donc forcément, le sultanat, c'est globalement là où il y avait les croisades. Exactement. C'est les peuples de là-bas et tu retrouves l'esthétique un peu avec, tu sais, les... Voilà, j'ai aucun descriptif, c'est tellement... C'est les ornements, tu vois, tous ces trucs-là. Je vois pas de toi là, tu parles. Non, c'est bah, la gueule, t'inquiète, tu comprends. vraiment, je connais Ouais, pas du j'ai tout pas les ce- mots non plus. C'est la fatigue. C'est Fatigue. ouais. Non, même moi, c'est des cultures que je connais pas du tout, en fait, donc... Ouais, et voilà, moi non plus, donc je pense que je vais pas m'avancer. Voilà. Au moins, c'est clair. Et mais ceci dit, c'est pas un... Enfin, dans l'ordre de l'univers, c'est là où il y a eu le gros switch, quoi. Il y a eu la faille des enfers qui Ouais, s'est ouvert c'est à cet endroit-là. Donc forcément, c'est un endroit qui est important. Mais en vrai, il y a pas... Enfin, si, en fait, il y a un peu plusieurs factions, endroits. Ouais. Enfin, je veux dire, on n'a pas les Américains, on n'a pas... Ah ouais, tu vois ce que je veux c'est dire? ça, ouais, bien sûr. Mais en fait, un peu quand même, on commence à voir Ouais, c'est ça. Bah, en le fait, c'est côté c'est russe. surtout, ouais, l'équivalent d'un sorte de clan qui se forme et qui finalement sont un peu les représentants Ouais. d'un pays ou d'un groupe de, tu vois, bah, C'est les influences des autres des pays, quoi, des zones ouais, c'est géographiques. ça, Mais voilà, c'est jamais ben, cité de, je crois pas. avec que- les noms, tu le vois, hein, Ouais. New Antioche, et après j'ai plus les autres, voilà. Bah, les autres, il y a beaucoup de trucs démoniques aussi. Ouais, donc ouais, bon, voilà. Donc, ouais, il y a l'équivalent un peu du Nurgle avec la maladie et tout. C'est ça, je crois que c'est le Graal de je sais pas quoi. un truc le genre. Graal noir, ouais. Ouais, le Black Graal Grail, noir. Black Grail, ouais, ça, Black Grail. Moi, ce que j'ai choisi, la cour du serpent à 7 têtes, un truc C'est comme ça, ça. ouais. Ouais. Après, il y a le sultan, je crois, Il y a le sultanat. ouais, euh, New Antioche. New Antioche, c'est celle avec les églises, là. Ouais, je crois Enfin, que c'est ça, ouais. Ouais. Les églises. Ah, tu vois, c'est Ouais, j'ai très, compris. très Ouais, ils sont très caricatural. proches de ça, en En tout même cas. temps, ils ont une espèce de dreadnought, c'est une cathédrale sur pattes. Ouais, bah oui, clairement, c'est avec un dérivé. gars qui est couché à sa... C'est clairement du dérivé de l'Inquisition, c'est pareil Ouais. avec bah, tous les pèlerins qui Voilà. ont Ils ont fait aussi des mercenaires. Et je crois oui. que les mercenaires, en fait, plus ou moins, ils vont un peu avec n'importe qui. les pèlerins qui ont des casques en forme de pyramide, là, de Ouais. trucs. Ça me fait grave penser à Blasphemous. Ouais. Ça doit être un truc qui a un rapport, ce Ah oui, bah, je truc-là pense qu'il y a sur un la peu tête, des... là, je connais pas. S'il y a Mais... des petits trèfles. Ouais, non, ça, et comme t'as dit, là, j'ai oublié. New Antioche? Non, le sultan, là, Black Grail, mercenaire. Oui, les mercenaires. Ouais. Ils ont fait les chasseurs de tanks aussi. Ouais, ça c'est cool. J'adore ces films. Ouais, c'est très belle. Très belle. L'espèce de mutants géants là, avec Ouais. des fusils. Ouais, je crois que t'en as pas une, non? Ouais, Oui, tu j'en en as ai pas fait une, je me une, rappelle, c'est bon. Ouais, j'aime beaucoup. Non, Donc, vraiment, il y voilà. a tout un univers, c'est notre monde, version dark, quoi. C'est ça. Tout à fait. Version sale, quoi. Mais très original, très appréciable en termes de style. Ça a vraiment caché, quoi. Ils ont vraiment créé leur univers. Ça, c'est Ça. vraiment un truc qui manque, je trouve, Ouais, aujourd'hui. Ouais, parce que soit c'est des moteurs de jeu où l'univers est pas trop travaillé, ou en fait plus ou moins juste quelques artworks, soit ouais, c'est pas du tout. Là, vraiment, on sort de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ouais. Enfin, franchement, là, on est vraiment dans un nouveau truc, quoi. Donc, C'est ça. Ça fait du bien, en fait, c'est rafraîchissant. c'est ça. Alors du grimdark pur. Ah ouais, Pas souvent ça. Avec en plus beaucoup de travail au niveau de l'art design, enfin tout ce qui est design, artwork, tout ça. Franchement, un truc vraiment qui nous permet de rentrer dans le jeu, avec leurs propres figurines en plus, mais qui ne bloquent pas non plus à ses propres figurines. Donc finalement, on peut rentrer très facilement dans le jeu. Ça c'est cool. Il y a un aspect qui est vachement agréable aussi, c'est les décors. Oui. Ça, c'est trop bien aussi, c'est parce que bah, c'est une gare de tranchées. Ouais. Donc faire une table thématique en dur et tout, Ouais. c'est super facile. Et faire ses propres terrains, ça c'est cool, parce qu'on va pouvoir s'amuser. On n'est pas limité par quoi que ce soit. Ouais, parce qu'en fait, il vous suffit de plaques de polystyrène que vous coupez à des endroits, ça vous fait des couloirs. Et voilà. Un peu de flocage. C'est ça, et vous pouvez prendre vraiment n'importe quoi comme objet pour faire des tranchées, quoi. Le but, c'est vraiment... 2-3 bombes à droite à gauche. Exactement. Et puis, on a une table stylée qui demande pas beaucoup d'efforts. Et c'est pas très grand en plus, ça se joue sur une table de salon, quoi. Ah ouais? Ça, Ouais. j'ai pas... Alors c'est plus grand que Kill Team quand même, c'est quand même voilà, mais c'est beaucoup plus petit. Je crois que c'est à peu près un peu plus gros que les plateaux Spirit par contre, un peu plus gros qu'un Ouais, ça doit être plateau. du 90 par 90. Ouais, je crois que c'est un cadre 90. Après je crois qu'il propose plusieurs Oui, forcément. tailles, après on s'adapte plus ou moins avec les points.
Mais voilà, je crois que c'est du 90 par 90, donc franchement, ça peut quand même aller plus ou moins partout. Après, bon, forcément, si on vit comme moi dans une petite maison et que la table, on n'a pas pensé à prendre une grande table, c'est compliqué. Mais voilà, ça peut se jouer, si vous jouez à 44, clairement, vous avez la place pour faire du French Crusade. Oui, clairement. Voilà. Même 2, Oui, facile. je pense, sans trop forcer. C'est ça. Une partie de 40K égale 2 de très C'est ça, c'est ça. Ouais, donc non, ça c'est cool. Puis en vrai, c'est facile de faire une table stylée, quoi, pour des tranchées, tu vois. C'est ça. Pas beaucoup Ouais. ça se fait vite en plus. Bon, Oui, vraiment, je pense que franchement, en quelques heures, tu te fais une table déjà toute prête. Hein. Ouais. Voilà, et après, je pense que voilà, quand on fait un peu de wargame, un peu plus, vous prenez un peu tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire des tranchées, bien sûr. Hein. Ça peut être village en ruine. Oui, mais pour un Trench Crusade. Ah ouais, pour un Trench Crusade, il faut faire des tranchées. effectivement. Tranchées, gros bâtiments. Ça veut dire aussi la compatibilité, entre guillemets, avec tout ce qui est historique, du coup. Et ouais, bien sûr. Donc tout ce qui est conflit 47, c'est pas historique, mais c'est inspiré. Ouais, c'est inspiré. Quand Donc même. pour trouver des trucs, ça ira très bien avec. Tout ce qui est Bolt Action. Mode action aussi, ouais. Donc pareil, s'il y a des décors ou des machins pour ces jeux-là, vous êtes en plein Allez-y. dedans, quoi. Ouais. Vous êtes en plein dedans, franchement, pas se priver. Et aussi le fait que du coup, toutes ces gammes-là, Bolt Action par exemple, c'est quand même vachement moins cher que les gammes qu'on a l'habitude Ah oui, bien sûr. d'utiliser. Ouais, franchement, vous gagnez une vingtaine d'euros sur les trucs que vous achetez, quoi. Donc, C'est ça. Donc c'est même sûr. si vous voulez pour faire du décor, si vous n'avez pas d'imprimante 3D à la maison, si voilà, vous n'avez pas budget de ouf et tout, mais que vous vous dites putain, je suis à fond, j'ai envie de me faire une table de ouf et tout. En vrai, tu prends un ou deux tanks, tu vois, d'un jeu histo comme ça, c'est pas trop cher, tu les coupes en deux, tu mets à droite à gauche, ça fait déjà son effet, quoi. C'est ça. Un coup de pistolet à colle, c'est la fusion sur le truc. C'est tout bon. Ah, franchement, il y a moyen de faire des bêtes de projets avec ça, C'est ça. pour pas trop cher en plus. Mais bon, ça sera l'occasion de faire une petite vidéo, du coup, de démonstration pour Clash Royale aussi. C'est une bonne idée. Ouais. On va essayer de la garder. Ouais. En Je vrai, l'ai dit en podcast, comme ça, on pourra se faire entendre au pire. Ouais, grave. Et vous pourrez nous les rappeler aussi dans le commentaire de la sortie. De ouf. Et vous dites-nous, c'est quoi la bande qui vous fait kiffer? Ouais, Très très cool. cool. Vous allez Ouais. jouer quoi? Parce qu'en vrai, moi j'ai eu pas mal de... Enfin, pas mal. Il y a eu quand même plus de demandes de les Pilgrims, je crois. French Pilgrims. Ah oui, Trench Pilgrim, c'est vrai qu'il y a des Trench Pilgrim, c'est ça le nom. C'est Je ceux... l'ai cherché, on en a pas parlé, mais oui. En fait, je confonds les noms. Parce que Bah, il y a New Antioche et moi je me confonds souvent New Antioche et Trench Pilgrim. C'est celle avec la bande avec le loup-garou, là. Aucune idée. C'est mais les Hérétiques Légion, pardon. Ah, Hérétique Légion. Ouais, Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi Hérétique je Légion. confonds avec eux et les Trench Pilgrims, je crois. J'ai eu plus de Hérétiques Légion qu'autre chose. Ok, bah c'est vrai que moi j'ai aussi essayé les Hérétiques Légion. Pas mal. Ok. Pas mal du tout. Je crois que j'ai dû en imprimer 3 de ceux-là. Ok. Alors que les autres, Sultana, j'en ai fait une. Seven Headed Serpent, c'est moi. Ouais. Et, Non, après, mais c'est trop bien, franchement. et j'en ai fait une avec l'église. Moi, ce que j'aime bien avec ton armée là que t'as pris, c'est des créatures, elles sont tous stylées et tout. Ouais. Voilà. En fait, c'est vraiment, on est dans le démonique plus quoi. Ouais, On est c'est ça. vraiment, il y a Satan, il est là. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, bonjour. C'est vraiment voilà, il est là, il a tu vois les mutations qu'ils ont aussi dégueulasses. C'est adorable. Enfin, j'adore. Moi, j'aime bien les figurines de Black Grail, les mecs qui ont pensé à tout. Ouais, Genre la Black figurine Grail qui aussi. perce un gros pu dans le dos et qui dégouline, et t'as le gars derrière qui avec un récipient qui récupère le pu. Oh, Elle est abominable cette figurine, mais elle est tellement belle en même temps. ouais. Mais non, mais j'admire, tu vois, mais quand on est à ce niveau de Ah oui, bah quand on réalisme parle de dans le Grimdark, truc, voilà, ça vous donne une idée, les gars. c'est ouais, c'est dur. Après, toi, tu joues Nurgle aussi de base. Ouais, donc moi ça va. Mais c'est plus hard que du Nurgle quand même, je trouve. Ah oui, oui, fort. Nurgle, c'est gentil à côté, hein. Chez Games, on est sur un peu du cartoony, tu vois. Ouais, c'est ça. Même C'est un peu si plus gentil. dans l'esprit et dans l'lore et tout ce que tu veux, c'est ultra dark. Ouais. Dans les Mais c'est vrai figurines, qu'après, c'est quand même vachement Nurgle, plus même si accessible. c'est la pestilence, ils veulent quand même garder un côté justement joyeux, hein. Les Ouais, gars ils de sont- Nurgle, ils veulent juste profiter, donner leur leur don, Répandre leur pu. leur pu, et en disant partageons tous ensemble, amusons-nous tous Ils ensemble. sont surtout contents d'être immortels, quoi. Voilà, vous allez mourir dans quelques années, moi je vous offre la vie éternelle. Bon, Ouais. en échange, vous aurez quelques maladies en plus. Il y a un côté marrant. J'ai le pire, c'est de partager. Donc voilà. Il y a un côté marrant, ouais. Mais c'est vrai que le côté marrant, il n'existe pas à French Privé. Non, et là, il y a rien de marrant. Là, vous jouez, c'est vraiment pour
Sauf sur Dans le table dur. pour jouer, sûrement, mais C'est ça. j'ai hâte de tester. On vous fera une vidéo là-dessus, je Ouais, pense. ouais, bah ouais. Bah là, faut juste que je me réimprime mes figues parce que je crois que je les ai toutes cassées. J'ai tombé une boîte et je crois que c'est dans cette boîte qu'il y avait mes figurines. J'ai pas encore ouvert cette boîte, Eh ça merde. fait, je crois, 2 semaines. Aïe, Donc, aïe. je vais devoir peut-être les réimprimer. Mais c'est pas grave, il y a le figuriniste qui est là pour ça. C'est ça. Ok, bah écoutez, dites-nous quelle bande, quelle faction vous intéresse, ce que vous pensez du jeu, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a dit sur ces différents sujets et tout. En tout cas, merci d'être encore là. Avant de partir, comme d'habitude, un petit mot pour notre sponsor Rebel Forge. Avec le code LF3, tu as 3% de réduction en plus, soit moins 23% sur la gamme Warhammer. Ça soutient directement la chaîne. Un grand merci à ceux qui l'utilisent. Et si la vidéo t'a plu, t'a été utile, like, partage, fais tout ce que tu peux faire. C'est gratuit, ça nous aide. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. À plus, les gars. Ciao.